métier, c'est responsable des ressources humaines. Voici donc Véronique. Le succès d'une entreprise repose bien sûr sur la qualité de ce qu'elle produit, mais aussi et surtout sur la qualité des gens qui y travaillent. La gestion des contrats de travail et du payroll, la recherche des collaborateurs compétents, négocier les salaires, c'est le métier de Véronique. Évidemment, elle n'est pas toute seule. Pour moi, je fais du lien. Donc je fais aussi du lien entre la direction et le personnel. Je ne suis pas du côté du personnel et je ne suis pas du côté de la direction. Je me retrouve souvent entre les deux. Véronique travaille à développer leurs compétences par des programmes de formation. Sa responsabilité, c'est que chacun puisse s'épanouir dans l'entreprise et bien sûr, atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Gérer les relations, c'est aussi gérer les tensions, les contraintes. Contraintes juridiques comme les règles de la sécurité au travail et de l'hygiène. Contraintes sociales avec les relations syndicales, les comités d'entreprise. Il y a aussi les préavis, les évaluations et le règlement d'ordre intérieur. Une entreprise, ça bouge. Donc un gestionnaire de paye, il doit avant tout être méthodique, savoir s'organiser, gérer les priorités. Il faut également avoir un esprit logique, être consciencieux. L'erreur sur la paye est vite arrivée. Cela peut avoir des conséquences importantes sur la confiance des salariés. Mais le bulletin n'est qu'une petite partie du métier de Pascaline. Être gestionnaire de paye, ce n'est pas uniquement éditer un bulletin de paye et le contrôler, c'est aussi établir les charges. Le gestionnaire de paie s'occupe en effet de l'URSSAF, des caisses de retraite, de prévoyance, et la complexité du métier tient au fait que toutes ces règles évoluent en permanence. On doit se tenir au courant des différentes lois qui impactent le bulletin de paye. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est être au fait de l'actualité. Je dois m'intéresser à ce qui se passe. Deux façons d'exercer ce métier, au sein d'une entreprise ou dans une société d'externalisation, autrement dit, une société spécialisée qui établit les bulletins pour d'autres entreprises. Mon métier, je l'exerce dans une entreprise d'externalisation de paye. Donc, j'ai en plus la facette relation client et je dois maintenir un partenariat de qualité avec mon client. Les missions principales sont la gestion de la relation clientèle, également donc, la préparation donc, des listes de vente et la gestion administrative de tous les canaux de vente. Les compétences essentielles pour ce poste, il y a donc l'esprit d'équipe, la rigueur, un bon relationnel et la polyvalence bien sûr. Alors, il n'y a pas de journée type au RCVO, on travaille sous forme de planning que notre N+1 nous remet chaque matin, ce qui permet pour nous en tout cas d'avoir une semaine beaucoup plus variée. Ce poste m'apporte une aisance téléphonique et également un enrichissement personnel de pouvoir donner satisfaction aux clients. Les deux conseils que je pourrais donner, c'est dans un premier temps l'esprit d'équipe, ce qui permet d'avoir une entraide au sein du service et également de pouvoir développer sa polyvalence. Bonjour, je m'appelle Solène, je suis responsable web marketing chez April Digital, GIE qui gère le développement du e-commerce des filiales du groupe. Donc ma mission au quotidien, c'est de gérer le référencement des sites du groupe April. Le référencement, c'est quoi? Lorsque vous tapez un mot-clé dans un moteur de recherche, c'est grâce à ces mots-clés que Google va présenter les sites sur la page de résultats. Donc il y a des résultats naturels, donc c'est le contenu du site qui fait que naturellement Google place un site en haut ou en bas de page ou sur d'autres pages. Et il y a le référencement payant, donc là c'est l'action d'aller acheter des mots-clés sur lesquels on souhaite être présent et en haut de page. Mon objectif principal, c'est de créer du trafic, donc des visites sur le site rentables pour les filiales du groupe April. Le périmètre du web marketing est large, on travaille avec de nombreuses filiales. On a par exemple récemment lancé des campagnes web mettant en avant notre partenariat avec Tony Parker et cela en collaboration avec les services communication et marketing. Après un parcours professionnel dans la publicité sur Internet, chez Google puis en agence média, c'est naturellement que j'ai rejoint l'équipe d'April Digital. Dans le web marketing, on retrouve des personnes avec une sensibilité créative, mais aussi un sens de l'adaptabilité, car les règles changent souvent. On a parlé des règles de Google. Il y a aussi de nouveaux formats publicitaires. Il faut constamment être à la page. Donc c'est aussi un métier qui exige de la rigueur. Nous pilotons des investissements médias et nous sommes aussi amenés à rédiger des annonces ou le contenu des sites April. Mais ça reste avant tout un métier de passionné.
J'ai choisi ce métier parce que j'aime les chiffres et j'ai une certaine logique. Et de la logique, il en faut dans le métier de comptable, car arrivent sur le bureau de Valérie tous les chiffres de l'entreprise. Charge à elle de les mettre dans les bonnes cases. J'enregistre les dépenses liées aux factures fournisseurs, les recettes que j'envoie aux clients. J'ai également le paiement de tous ces fournisseurs, des frais d'agent par le biais des notes de frais lorsque nos agents se déplacent. J'ai également la remise des chèques que nous recevons assez régulièrement, donc on les enregistre et on les remet en banque. On a tout un travail également sur l'aspect financier. On a également tout le rapprochement bancaire, c'est-à-dire vérifier si on a bien comptabilisé toutes les sorties et toutes les rentrées d'argent. Alors le comptable a des responsabilités, elles peuvent être lourdes parce qu'une mauvaise comptabilisation ou une mauvaise gestion de la société peut malheureusement faire déposer le bilan à des petites structures, mais également engendrer des frais supplémentaires sur des grosses sociétés lors de retards de paiement sur des organismes tels que l'URSSAF, les ACEDIC. Autant dire que ce métier requiert de grandes qualités de rigueur, de sérieux et bien évidemment de discrétion. Bref, on l'aura compris, un bon comptable est rare et très demandé. Et ce métier permet en plus d'évoluer. Merci. Alors un comptable peut évoluer dans sa carrière, il peut passer de être comptable, chef comptable, mais à moins de refaire des études, il ne peut en aucun cas être expert comptable. Entre comptable et expert comptable, il y a autant de différences qu'entre une aide-soignante et un médecin. J'ai rejoint BNP Paribas en août 2007. Auparavant, j'ai passé 7 ans dans la grande distribution spécialisée en articles de sport et loisirs. Ma mission au quotidien commence par recevoir et satisfaire des clients. Mon positionnement physique dans l'agence fait que je suis à proximité de l'accueil, ce qui me permet d'entendre, de voir tout ce qui se passe. J'anime une équipe de 15 commerciaux et en fait, il se trouve que de temps en temps, il est de notre devoir de conseiller un client de conserver son épargne avec un rendement qui sera plus intéressant que ce que va lui coûter un prêt. Ce que je demande moi à mes commerciaux, c'est de se montrer très ouverts, très curieux pour donner envie à chaque client de se dévoiler. Ce que nous avons mis en place, c'est qu'on travaille en binôme par strate de métier, ce qui leur permet d'échanger entre eux lorsqu'ils ont une difficulté technique ou d'approche pour monter par exemple un prêt immobilier. Et donc ils s'entraident et ensuite on voit ça ensemble. L'intérêt de mon métier pour les clients, c'est que je représente le responsable de l'agence et donc je suis celui qui prend les décisions. J'ai démarré comme consultant au sein du cabinet en 2006 et comme le permet une structure comme la nôtre, effectivement, j'ai pu évoluer rapidement vers des fonctions managériales. Aujourd'hui, je suis associé du cabinet et je m'occupe notamment du recrutement et de la formation des consultants. L'objectif d'un cabinet de gestion de patrimoine comme le nôtre, c'est d'accompagner les consultants dans leur mission de conseil auprès de leurs clients, dans les deux grands domaines de la gestion de patrimoine, que sont les placements financiers d'un côté et les solutions immobilières de l'autre. Un consultant ne travaille pas tout seul, il est bien évidemment entouré de plusieurs équipes. Les équipes qui vont s'occuper de tout ce qui est analyse financière, analyse immobilière, qui vont s'occuper de la négociation des dispositifs, tout ce qui est l'ingénierie patrimoniale, l'administratif qui aujourd'hui prend de plus en plus de place. C'est un métier qui est extrêmement réglementé et qui nécessite évidemment en plus d'avoir une structure juridique adéquate derrière. Tout ça, ce sont les fonctions support qui vont justement accompagner le consultant de telle façon qu'il puisse passer 90% de son temps à s'occuper du cœur de son métier plutôt que sur des tâches annexes. La mission d'un consultant, c'est d'aller à la rencontre de ses clients et de les conseiller sur toutes les problématiques qui sont liées à l'argent, que ce soit des problématiques de fiscalité, des problématiques de succession, d'investissement, dans une optique moyen-long terme. Il va le faire en utilisant les deux piliers de la gestion de patrimoine que sont les placements financiers d'un côté et l'immobilier de l'autre. Par placement financier, on entend tous les supports existants en gestion de fortune, qu'il s'agisse de gestion qualitative ou quantitative, en utilisant des supports variés comme l'assurance vie, le PEA, le contrat de capitalisation. Dans l'immobilier, vous allez trouver tous
les possibilités offertes par l'immobilier, qu'il s'agisse d'immobilier d'habitation, d'immobilier de résidence de service, d'immobilier professionnel ou tout simplement l'immobilier de défiscalisation. Dans la pratique, un consultant, il va rencontrer son client plusieurs fois, au moins une première fois pour établir un contact et faire un audit patrimonial poussé qui va lui permettre d'établir un diagnostic et de déterminer si des solutions existent pour son client. S'il y en a, il retournera le voir pour les lui présenter et si ça correspond à ses attentes, évidemment, il le reverra à ce moment-là pour la mise en place de ce dispositif. La principale valeur ajoutée du consultant, ça va être son indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires. Notamment, c'est ce qui va lui garantir son impartialité dans le conseil avec ses clients. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important car nous sommes tous des consultants, en tout cas les consultants en gestion de patrimoine sont tous avec le statut CIF, qui est un statut extrêmement réglementé et qui implique justement cette impartialité notamment. Ça implique également d'être avec un niveau d'expertise suffisant pour pouvoir conseiller ses clients et donc de suivre des formations. Dans un cabinet comme le nôtre, par exemple, un consultant, il va suivre un minimum de 2 mois de formation initiale et au moins une demi-journée de formation par semaine tout au long de sa carrière. Et si on regarde une semaine donnée, un consultant, il va avoir plus de la moitié de son temps qui va être dévolu à rencontrer ses clients et les conseiller, c'est le cœur de son métier. Et puis il va y avoir tout ce qui se passe en amont et tout ce qui se passe en aval. En amont, il y a évidemment tout ce qui est prise de rendez-vous, puisque le consultant est aidé pour ça avec les call centers, mais il va aussi lui-même prendre des rendez-vous, soit en prospection téléphonique, soit en utilisant son réseau. Il va y avoir tout ce qui est préparation à son activité, à ses métiers. Et pour ça, effectivement, il est beaucoup encadré puisqu'il y a des réunions d'équipe au sein du cabinet et des préparations des dossiers avec les managers et les associés de la structure. Et puis en aval, il y a évidemment tout ce qui est suivi des dossiers de ses clients qui vont lui permettre effectivement de mener sa mission à bien. L'attrait de ce métier, c'est que c'est un métier qui se renouvelle tout le temps, que ce soit sur les connaissances et l'expertise dans la gestion de patrimoine, et puis tout simplement les relations avec les clients qui sont par essence même amenés à se renouveler. C'est un métier qui est extrêmement enrichissant et dans tous les sens du terme, parce que nous fonctionnons avec des commissions non plafonnées. Donc c'est un métier qui est plutôt réservé à des personnes ambitieuses, parce que c'est elles qui vont justement pouvoir exprimer pleinement leur talent et être rémunérées à hauteur de leur talent. Alors, les inconvénients, c'est qu'il faut justement se maintenir à niveau, donc ça demande d'être capable de s'adapter au cours du temps. Les qualités d'un consultant, il y en a 3 principales que nous recherchons aujourd'hui. La première, c'est d'être chaleureux en rendez-vous, parce que c'est ce qui va permettre d'établir une bonne relation avec son client. La deuxième chose, c'est la rigueur, car on est dans un métier où on a assez peu le droit à l'erreur, il faut bien le dire. Il y a évidemment les contraintes légales d'un côté, mais il y a tout simplement le fait que c'est un métier à forte responsabilité vis-à-vis de notre client. On a peu de temps pour lui apporter une solution et il va lui faire accepter, comprendre et lui faire adhérer. Et puis la dernière chose, c'est évidemment d'être ambitieux, et la rémunération est là pour s'adapter particulièrement aux gens ambitieux.